bienvenue sur ce nouveau cours de cuisine en ligne avec l'école de génie Magie. Alors voilà, on va faire une jolie petite assiette, plutôt en bol, parce qu'en ce moment on mange tout dans un bol. C'est assez à la mode en ce moment. On va faire en fait une bol ou une assiette vitaminée. Il commence à faire beau, les beaux jours commencent à vraiment à pointer du nez. Donc voilà, on va faire des choses très végétales, très légères, mais avec une tonne de goût. Voilà, la cuisine du quotidien, ça ne veut pas dire insipide, rapide, sans goût. Pas du tout. En fait, voilà, on peut partir sur des choses rapides, mais en donnant beaucoup de goût. Et ça, aujourd'hui, en fait, on va utiliser un nouveau produit en fait chez Magie, qui est absolument génialissime, le Cubor, que vous connaissez tous, évidemment, parce que c'est le produit mythique. Mais celle-ci, elle est réduite en sel. Donc ça, c'est parfait pour ceux qui veulent faire un petit peu plus attention à leur ligne. Et puis voilà, juste en règle générale, en faisant un petit peu plus attention à sa santé. Alors, soyez les bienvenus. Vous êtes connectés, vous êtes en direct, et ça, c'est une excellente chose, parce qu'effectivement, les cours de cuisine en ligne et en direct, c'est quand même topissime. Ça vous permet de poser toutes les questions que vous voulez. Ça va arriver ici sur ma tablette, donc n'hésitez pas. Pas de souci du tout. Et puis voilà, vous avez préparé les ingrédients, vous avez préparé les quelques petits ustensiles nécessaires. Comme ça, vraiment, on avance ensemble, étape par étape, comme si on était en cuisine et en même temps. Alors, on y va. C'est parti pour la première étape. En fait, on va s'occuper donc de notre potiron. Parce que le potiron, on va le faire rôtir au four. Ça, c'est toujours très intéressant, ça. Parce que tout ce qui est courge, ce type de produit, fonctionne très bien au four. Parce que le four va donner le petit côté un petit peu doux, en fait. Avec cette chaleur qui va complètement enrober en fait, toute la chair de notre potiron, eh bien, le petit goût un peu sucré, un petit peu doux, va être encore plus prononcé. Alors, ce que l'on va faire, moi, j'ai pris vraiment juste un bon morceau de potiron, déjà un gros quartier comme ceci. J'ai enlevé les petits pépins. Voilà, ça, souvent, on peut l'acheter même au supermarché, déjà tout prêt comme ça. Alors, ce que l'on va faire, on va tailler des petites tranches fines. Alors, comment faire avec le potiron? C'est toujours un petit peu compliqué. On se dit, attends, c'est impossible à tailler. Eh bien, vous le mettez bien à plat. C'est ça ce qui est important. Vous le nettoyez bien, vous le lavez bien. D'ailleurs, je vais le laver juste un petit peu la peau, parce qu'en fait, on va le rôtir avec la peau. Et puisqu'on va le rôtir au four, eh bien, on pourra tout à fait consommer la peau. Alors, la peau va être même vraiment délicieuse une fois bien rôtie. Donc, vous le posez bien à plat. Et à l'aide d'un bon gros couteau, ce que l'on va faire, en fait, c'est tailler vraiment des tranches fines, comme ceci. Donc, il faut juste rentrer le milieu de la lame. Et voilà. Et vous suivez, en fait, la forme, juste avec la pointe de votre couteau, comme ceci. Et vous arrivez facilement à détacher des jolies petites tranches. Vous voyez, vraiment de cette taille-là. Du coup, ça va nous permettre de les rôtir assez rapidement. Voilà, le secret là, c'est toujours le tailler bien à plat sur votre planche. Hein. Vous savez, vraiment tailler ça dans l'air, c'est quand même très dangereux. Il faut qu'il soit bien à plat. Voilà, si vous avez un petit couteau d'office, ça peut très bien fonctionner aussi. Voilà, parfait. Moi, j'aime bien ce bon couteau de chef. Voilà, ce qui me permet de tailler tout d'un coup. Et voilà, toujours bien à plat. On fait attention aux doigts. Et ça y est, c'est superbe ça. Regardez, hop. Là, ça va me suffire. En fait, on va faire... Là, c'est une recette pour 4. Hein. Donc, voilà. Là, je peux le mettre debout. Vous prévoyez 2 belles tranches par personne. Voilà, comme ça. Superbe. Et encore un petit dernier. Là, je suis bien à plat. Et tout va bien. Voilà, donc on va rôtir nos petites tranches de potiron. Et en fait, pour les assaisonner, ce que l'on va faire, on va faire une petite astuce assez rigolote. On va juste prendre un petit Cubor et on va l'émietter dessus. Et ça va donner énormément de goût. Alors, je prépare une petite plaque à pâtisserie, comme ceci. Je mets une petite feuille de papier sulfurisé dessus, ou alors un petit tapis siliconé, si vous avez ça. Et ça fonctionne très bien comme ça. Regardez, hop. Celle-là aussi. Il faut préchauffer le four entre 180 et 200 degrés. Voilà, ce sera absolument parfait pour ça, pour pouvoir bien les rôtir. Alors, petite question déjà. Le magasin n'avait ni potiron ni potimarron, donc j'ai pris de la courge. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bizarre ça, hein, parce qu'on est encore en saison. On est encore en saison, peut-être parce qu'on est en début de semaine, on est encore, voilà. Après, on va partir même sur les courges d'été. Vous allez voir, d'ici quelques mois, on aura des petites courges d'été. Mais effectivement, n'importe quelle courge, en fait, n'hésitez pas, hein, il y a tellement de bonnes variétés maintenant, tellement bon pour la santé. Alors, on y va. Un bon petit filet d'huile d'olive, ce qui va permettre, en fait, de bien rôtir. Et comme assaisonnement, je vais prendre vraiment un petit cube. Alors, vous savez qu'ils se présentent comme ceci, en fait. Comme une petite barrette, comme ceci, et à l'intérieur, vous en avez 2. Donc ça, c'est très pratique, ça vous permet en fait de doser. Donc ça, c'est très bien. Donc il est là. Donc voilà, effectivement, juste entre les doigts, je vais l'émietter.
Là, vraiment, c'est très, très bon. Enfin, ce parfum assez caractéristique. Il a un petit parfum de caramel. Alors, moi, ce que j'ai, en fait, vraiment en nez, c'est le côté un peu céleri. Tous les petits aromates, un peu caramélisé céleri. C'est assez marrant. Et voilà. Et là, du coup, ça va parfaitement dorer au four. Et ça va être parfait. Voilà, super. Alors, c'est parti. Je vais mettre ça au four, le laisser effectivement dorer tranquillement. Voilà, laisser toute la chaleur en fait l'enrober. C'est très très intéressant le four pour certains types de légumes comme ça. Ça prend un petit peu plus de temps, ça je suis d'accord, que de le couper en petits cubes, de le faire sauter à la poêle. Mais le goût est juste en fait énormément renforcé en fait lorsqu'on fait rôtir tranquillement au four. Vous pouvez faire pareil avec les choux-fleurs par exemple. Ça c'est très très bon. Vous pouvez rôtir un chou-fleur entier vraiment de la même façon. Petit filet d'huile d'olive, émietter un petit bouillon, un petit cube dessus. C'est très, très bon, ça. Alors, il faut qu'on prépare un petit bouillon aussi, parce qu'en fait, on va faire du quinoa. Très, très bon pour la santé. Voilà, plein de protéines, c'est un excellent faux céréale. On en parlera après. Et on va faire cuire un petit peu de chou chinois. Donc, pour ça, il va nous falloir un petit bouillon. Donc, ici, j'ai préparé 1 litre d'eau dans lequel je vais mettre un cube. Voilà, juste un petit cube dedans. Plop. C'est parti, ça c'est parfait. Alors voilà, en fait c'est en fonction du goût corsé que vous voulez donner à quelque chose. Parfois on peut mettre jusqu'à 2 petits cubes dans 1 litre d'eau. Là j'ai opté plutôt pour 1 litre parce qu'effectivement on va l'utiliser plutôt en cuisson, en fond de cuisson et pour le quinoa et pour le chou chinois. Donc ça c'est parti, on va laisser ça tranquillement voilà, infuser dans l'eau. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper donc de notre quinoa. Alors, le quinoa, que je disais, c'est un faux céréale. Ça, c'est rigolo, ça, en fait. C'est quand même une petite graine, très, très répandue en Amérique du Sud. Voilà, c'est surtout là où on a découvert les premiers quinoa. Il existe du quinoa blond, du quinoa rouge, du quinoa doré. C'est vraiment très, très, très bon. Il a un petit goût de noisette assez intéressante. Et voilà, en fait, il va gonfler un peu à la cuisson, mais pas plus que ça, pas autant que du riz ou que d'autres types de céréales. Et on sait que c'est cuit lorsqu'il s'ouvre un tout petit peu. Il y a une petite germe blanche à l'intérieur. Et lorsqu'il est en cuisson et qu'il s'ouvre, c'est là où on se rend compte que tout va bien. Alors, pour lui donner un petit peu plus de goût que d'habitude, ce que l'on va faire, on va le cuire un petit peu comme un risotto. Donc, ce que je vais faire, on va commencer à le faire juste suer un petit peu dans un peu de matière grasse, dans un bon filet d'huile d'olive. Voilà, comme ceci. Et après, on va le mouiller effectivement avec le bouillon que nous sommes en train de faire. Donc, on y va. Je vais verser mon quinoa dans le fond d'une grande casserole. Le quinoa, c'est un petit peu comme le riz, c'est-à-dire comme le riz ou les pâtes, vous prévoyez à peu près 60 grammes crus par personne. Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait, en fait, de l'enrober d'un petit peu de matière grasse au départ va juste donner un petit goût encore plus prononcé de noisette, en fait. Là, ma plaque, elle est assez chaude. Je suis d'ailleurs à 7, 8 même. Et j'enrobe un tout petit peu de matière grasse avant de le mouiller, en effet, avec le bouillon. Alors, notre petit bouillon par ici. Je vais juste récupérer un fouet. Et voilà. Fouetter un tout petit peu, juste pour l'aider à se délayer dans l'eau. Superbe. Voilà, en fait, on est quasiment en train de le rôtir à la poêle. Là, on est vraiment sur le côté rôti aujourd'hui, à la fois entre le potiron que l'on rôtit au four, le petit quinoa, parce que tout ça, en fait, c'est ça, on a envie de donner une profondeur de goût, effectivement. Alors, si on enrobe tout doucement un peu de matière grasse, qu'on le laisse bien dorer à la poêle, vous allez voir, c'est rien à voir avec juste du quinoa que l'on cuit dans l'eau. Là, pour le coup, c'est quand même assez insipide. Donc, on veut donner un petit peu plus de peps à notre quinoa. Et ça va être grâce, en fait, à notre bouillon. Et le fait, en effet, de l'avoir juste doré. Donc, on voit bien la couleur. Ça y est, ça sent bon, c'est déjà bien doré. Un bon huile d'olive aussi, qui va apporter vraiment, effectivement, un bon petit goût fruité. Et superbe. Notre bouillon, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, on va mouiller à hauteur. Ce n'est pas comme du riz, en fait. Ce n'est pas comme un riz où il faut mettre beaucoup d'eau ou des pâtes. On va juste couvrir à hauteur. Et on va le laisser tranquillement cuire, en fait, un petit peu par absorption. Voilà, hop. Voilà.
Hein, c'est une petite expression culinaire quand on dit, voilà, mouiller à hauteur. Ça veut dire juste couvrir, en fait, couvrir d'un liquide. J'en garde un tout petit peu de côté, si j'en ai besoin de plus. Voilà, j'ai dû mettre à peu près un bon demi-litre. Voilà, superbe. Alors, on mélange. Et on va baisser un tout petit peu le feu. Voilà, on porte d'abord à ébullition, ensuite on va baisser et laisser ça tranquillement cuire par absorption. Et en effet, il va boire tout ce bon bouillon, donc il sera encore plus chargé en goût. Voilà, superbe. Alors, pas fan de quinoa, pas quoi le remplacer. Alors, bon, c'est vrai que là, pour le coup, je comprends si vous ne soyez pas fan de quinoa si vous le faites cuire dans l'eau, parce que ça, effectivement, parfois, ça manque un petit peu de goût. Si vous essayez avec le bouillon, c'est pas mal du tout. Sinon, vous pouvez le remplacer en effet par du riz complet. Comme on est sur quelque chose un peu santé aujourd'hui, ça peut être du riz complet, ça peut être du sarrasin. Je suis fan de sarrasin, c'est très, très bon, qu'on peut cuire vraiment de la même manière. Ça peut être également du riz sauvage. Ça pourrait être aussi de l'épeautre. Ça aussi, je suis fan. L'épeautre qu'on trouve en fait dans les magasins diététiques ou bio, absolument délicieux. Ou alors tout simplement des pâtes complètes, pourquoi pas. Alors ça y est, c'est parti. Ça, c'est parfait. Je suis bien à ébullition, donc je vais baisser un peu. On va laisser ça frémir. Et on va s'occuper maintenant en fait de la suite de la garniture. On va s'occuper donc de notre chou chinois. Alors ça, c'est bien un produit que j'adore, vraiment. Alors, c'est super joli. Regardez ce dégradé de vert comme c'est magnifique. C'est économique. Moi, je dis souvent, avec un chou chinois entier, je pense que vous nourrissez un village entier. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein de feuilles. On les mince en général, on le coupe très, très finement. D'ailleurs, on va le couper en ce qu'on appelle en chiffonnade. Et vous allez voir, en fait, ça ne fond pas tellement la cuisson, pas comme les épinards. Donc, on a vraiment une très belle quantité. C'est très bon. Hein, il n'y a pas du tout ce goût soufré. Enfin, c'est voilà, un produit à découvrir si vous ne le connaissez pas. Alors, j'ai une question très bête. Mais évidemment, il n'y a jamais de questions bêtes. Mais est-ce que le quinoa peut se cuire dans du lait? Alors, il pourrait se cuire dans du lait, comme du riz au lait. Mais bon, c'est pas, je ne vois pas trop l'intérêt, entre guillemets, en fait. Sauf si vous voulez le manger en sucré. Pourquoi pas? Ça, avec un sirop d'érable, pourquoi pas? Ça va être assez rigolo en dessert. Hein. Effectivement, mieux vaut de l'eau ou un bouillon. Voilà, effectivement, ça va développer un peu plus de goût comme ça. Alors, pour notre chou chinois, on va enlever le cœur, ici. Alors, moi, de mon côté, c'est un demi-chou chinois. J'ai enlevé déjà, en fait, les petites feuilles bien flétries à l'extérieur. Il y en a quelques-unes, là, il y en a encore une, comme ceci. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, en fait, on va récupérer les grandes feuilles, comme ceci. Et en fait, on va les rouler. Si c'est un peu gros, on peut faire 2 par 2, c'est pas mal. On va les rouler bien serrés. Et on va les tailler en chiffonnade. En fait, finalement, on va les émincer très finement, mais c'est beaucoup plus facile à faire lorsqu'on les roule. Ça nous permet d'avoir un petit peu plus de matière sous la main. Donc, vous voyez, je garde bien la pointe du couteau sur la planche. Je taille en poussant. Je rentre bien mes doigts. Et voilà, donc on est parti sur la partie feuille. Maintenant, j'arrive sur la partie côte. Mais les côtes, ce n'est pas très fibreux, en fait. Ça se cuit très rapidement. Hein. J'ai envie de dire un petit peu comme les blettes, même. D'ailleurs, cette cuisson-là, il va avoir ce léger goût, un petit peu de fraîcheur, hein, qui peut apporter du chou, mais aussi un petit goût de noisette aussi. C'est assez marrant. Tout va être assez raccord hein, dans ce goût que l'on veut donner, en fait. Alors, je vais mettre ça de côté. Et puis, on continue. Voilà, ça, je peux en mettre 3. Donc, on les roule bien serrés. Et en fait, on va juste vraiment les braiser très rapidement. Alors, qu'est-ce que c'est braiser? Braiser, c'est une mode de cuisson qu'on peut utiliser pour beaucoup de choses, hein, que ce soit des légumes, de la viande, du poisson. Ça veut dire tout simplement qu'on fait revenir d'abord dans un petit peu de matière grasse et ensuite on le mouille avec un liquide et on le cuit dans un petit fond de liquide. Pas comme si on était en train de pocher quelque chose où effectivement on met beaucoup de liquide. C'est juste un petit fond de liquide et en général ce liquide est plutôt parfumé. Donc ça peut être un bouillon, ça peut être effectivement du thé, ça peut être un fond de volaille, ça peut être plusieurs choses, mais effectivement c'est plutôt un liquide où on va donner un petit peu de goût. Voilà. Alors, en principe, le quinoa, c'est à peu près 10 minutes de cuisson. Moi, j'ai mis mes 10 minutes sur le minuteur, mais on va surveiller. Hein. Vous allez voir, en fait, quand il commence à boire tout le liquide, et surtout que les petites germes blanches apparaissent au centre, eh bien, le quinoa est cuit. Ça cuit assez rapidement. Hein.
Voilà, on va essayer de tailler ça de façon bien régulière. Et là, ça y est, j'arrive vraiment sur les petites feuilles intérieures, les petites feuilles très tendres. Donc là, dans ce cas-là, on peut juste les tailler en deux. Et voilà, et passer notre couteau à travers en les éminçant très finement. Et voilà, et là aussi. Alors, si votre potiron est au four, vous devez commencer à avoir un très, très joli parfum. Ah, ça sent vraiment, je ne sais pas, ça sent vraiment ce côté un peu oléagineux, quoi. Ça sent les noix, les noisettes. Ça sent vraiment très bon. OK, parfait. Alors, on va chauffer un petit peu de matière grasse. Là, en l'occurrence, je vais plutôt partir sur de l'huile d'olive. Ah, sur le chou, vous pouvez mettre du beurre aussi, mais bon, comme on est quand même sur l'assiette vitaminée un peu light, on va rester un peu raccord. Donc, un petit peu d'huile d'olive, comme ceci, dans une bonne poêle. Voilà, un bon filet, comme ceci. Alors, de temps en temps, on vient mélanger notre quinoa. Donc, vous voyez comme il commence à se gonfler, en fait, à se gorger de liquide. Et ça, c'est parfait. Maintenant, on voit notre potiron aussi. Ah, voilà, là, c'est exactement ce que j'ai envie de voir. Je pense qu'on voit, en fait, ça bouillonne un petit peu. Effectivement, le petit cube émietté qu'on avait mis dessus commence à caraméliser à l'extérieur. Ça, c'est parfait. On aura vraiment quelque chose de bien doré et bien rôti. Et c'est exactement ça notre objectif. Alors, l'huile est chaude. C'est parti pour le chou. Voilà, parfait. Donc, on disait on allait braiser notre chou. Donc, d'abord, effectivement, on le fait enrober d'un peu de matière grasse. Vous avez vu qu'on a fait ça à plusieurs reprises. On l'a fait avec les quinoa et on fait exactement pareil avec le chou. Alors ça, c'est une petite technique de cuisson, vraiment pour donner du goût aux choses. Si on rajoute tout de suite de l'eau et on cuit dans l'eau, eh bien l'eau, honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose, en termes de goût, je veux dire. Au contraire, ça va plutôt chasser le goût, l'eau. Donc, on va d'abord le rôtir un tout petit peu. Enfin, voilà, les faire sortir tout simplement l'eau de végétation naturelle. Voilà, on va le faire suer. Alors, je n'assaisonne pas pour l'instant. Je ne mets pas de sel parce que finalement, à la place de mon sel, je vais pouvoir mouiller avec un petit peu de bouillon. Comme il me reste un peu de bouillon, eh bien, je vais pouvoir le mouiller avec du bouillon. Je vais mettre un bon tour de moulin à poivre. Et ça va très bien. Voilà, le petit fond d'huile d'olive qu'on a mis, c'est parfait. Ça fait son petit effet. Regardez, voilà. Donc ça y est, on commence à avoir le premier côté un petit peu humide. Et ça veut dire que l'eau de végétation, grâce en fait à l'effet de la chaleur, est en train de sortir naturellement. Sans eau, sans rien. Et là encore, la plaque est à 8. Donc on est plutôt sur un feu vif. Regardez le quinoa. Superbe. Très bien. Alors, maintenant, je vais mouiller avec un petit peu de liquide. Ça peut être de l'eau, si vous avez un petit peu d'eau. Là, en l'occurrence, il me restait un petit peu de bouillon. Donc, je vais mouiller avec le bouillon. Vous savez, le reste, je vais le mettre là. Hop. On ne gaspille rien en cuisine, jamais, jamais. Et voilà, et là, tranquillement, ça va finir de cuire. Alors, on va garder un peu de mâche. On va avoir quelque chose un petit peu croquant aussi, avec notre chou. Alors là, ce que je vais faire, je vais passer le quinoa sur l'autre plaque. Et en attendant, je vais vous montrer une autre petite astuce. Vous savez, en cuisine, ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir les différentes
températures, les différentes textures, les différentes couleurs et surtout, en fait, les différentes, enfin, je parlais des textures, différents types de textures. On peut avoir quelque chose de très souple en bouche, mais il faut avoir aussi à côté de ça un petit peu de mâche ou un petit peu de croquant. Dans la même place, c'est ça ce qui rend un plat intéressant. Donc pour ça, en fait, aujourd'hui, j'ai choisi des noisettes. Donc des très bonnes noisettes déjà décortiquées. On pourrait les utiliser telles quelles, sans problème, mais pour donner encore plus de goût, j'ai envie de les torréfier un petit peu. En fait, on va les faire dorer un tout petit peu à la poêle, comme ceci. Hop. Et effectivement, ça se fait très facilement. Ça peut être doré dans une poêle à sec, sans matière grasse du tout. Ce n'est pas nécessaire. Parce qu'en fait, il y a assez d'huile naturelle en fait, dans les noisettes pour les dorer tout seul en fait. J'adore, hein? On est très multitâche aujourd'hui. Hein? Tout cuit en même temps. On a le potiron qui est au four, le chou qui est juste en train de, voilà, de devenir un petit peu plus fondant, le quinoa qui bouillonne comme il peut, voilà, et super, ben là, ça y est, c'est parti pour nos petites noisettes. Là, pour le coup, je chauffe bien ma petite poêle. Je verse mes noisettes dedans. Donc, ce sont des noisettes décortiquées. C'est quand même un petit peu plus facile à travailler. S'ils ne sont pas décortiqués, enfin, avec la petite peau marron, ce n'est pas grave du tout non plus. Hein. Ça s'enlève facilement si vous le roulez sous un torchon. Ou même parfois, c'est très, très bon aussi. Hein. Ça apporte encore une autre couleur et une autre saveur. Et voilà, il faut juste les tourner régulièrement. Il ne faut pas qu'ils colorent de trop. Superbe. Et vous allez voir, dans quelques petits instants, en fait, l'huile naturelle va sortir et c'est ça ce qui va les aider à dorer, à griller, en fait. Le vrai terme, c'est torréfier. C'est joli, ça, faire torréfier les noisettes. Alors, j'ai de chez Maggi l'arôme en liquide. Ah, est-ce que sur les potirons, ça irait aussi? Alors, c'est très drôle, j'ai qu'à faire parce que j'étais en train d'y penser. En fait, même en dressage. Oui, vous pouvez. C'est très, très bon. C'est très, très, très bon. Moi, je le mettrai. Alors, vous pouvez mettre quelques petites gouttes là dans les choux, parce qu'on n'avait pas assaisonné, on n'avait pas salé, en fait. Ou alors, effectivement, à la place de l'émiettage, vous pouvez mettre quelques gouttes d'arôme Maggi. Oui. Ça aussi, un autre produit très mythique de chez Maggi. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à faire juste doré. C'est à ce stade-là, on surveille bien. Regardez, pareil, là, ça y est. Pratiquement tout le liquide est absorbé par le quinoa. Ça, c'est très bien. Nos petites noisettes bien dorées. Le chou, c'est parfait. Le chou, vous voyez, hop. Pareil. Hop, il a bu tous les liquides. Moi, je vais mettre un petit tour de moulin à poivre maintenant sur le chou. Et ça y est, on est quasiment prêt pour dresser. Les noisettes, c'est parfait. Je les débarrasse. À un moment donné, quand ça part, ça part. Il faut faire attention, vous surveillez bien. Voilà. On va les concasser légèrement. Ça sent très, très bon. Je retire le chou aussi de la cuisson. Ça aussi, c'est bon. Voilà, il n'y a plus que les quinoa. OK, parfait. Voilà, ça, c'est superbe. Alors, on va juste jeter un coup d'œil à la cuisson de notre potiron. Pour voir où on en est. Hop, suivez-moi. Je récupère un petit couteau. Ah, voilà, c'est bon, là. Superbe, ça. Très, très bien. Parfait. Parfait, parfait. Ah, je disais, effectivement, si on les taille, en fait, en tranches très fines, eh bien, ça rôtit très rapidement. Regardez comme c'est beau, ça. Parfait. Génial. Donc ça, je vais les laisser même carrément sur la plaque. Le temps de finir la cuisson de tout le reste. Le quinoa, c'est parfait. Superbe. Ça y est. Maintenant, le quinoa, on va les goûter. Alors, vous pouvez le prendre un petit peu dans votre cuillère. Voilà, essayez de l'écraser sous le doigt, c'est parfait, ça. Mais en fait, le quinoa, vous allez voir, ça reste un peu ferme, effectivement. Hein. Il n'y a pas du tout... surtout pas trop fondant, effectivement. Il faut avoir un petit peu de mâche, c'est ça ce qui va garder tout ce bon goût. Alors, ce qu'on va faire, on va les goûter.
Et en fait, je vais garder un petit peu d'eau de cuisson, de jus de cuisson, parce que ça, finalement, ça va nous servir aussi d'assaisonnement. Donc, c'est par ici. Parce qu'effectivement, le liquide de cuisson, donc, c'est le bouillon. Elle a pris tout le bon goût du quinoa. Bien assaisonné avec le bouillon cube. Avec le cubor, pardon. Le cubor avec un petit peu moins de sel. Et là, on remet dedans. Voilà, parfait. Ça y est, c'est parti pour le dressage. Alors là, on va dresser ça à l'assiette ou au bol, hein, individuellement. Ça, ce qui est super joli, en fait. Voilà, alors. Oups, je vais mettre ça sur le côté. Je me fais un petit peu de place moi-même. Le Marilyn qui me demande, est-ce qu'on ne peut pas concasser les noisettes avant et les torréfier après? Eh bien, ce qui se passe avec ça, c'est qu'en fait, ils risquent de brûler assez rapidement. Donc, pour contrôler un petit peu mieux la cuisson, mieux vaut les rôtir, enfin les torréfier en entier. Et ensuite, effectivement, les concasser. Ça se fait facilement avec un bon couteau. Voilà, superbe. Alors, je vais récupérer un joli bol. Ça, effectivement, vous pouvez partir sur un petit dressage individuel à l'assiette. Alors, d'abord, on y va avec le quinoa. Regardez ces couleurs. Voilà, on va mettre un bon gros fond de quinoa. Voilà, bien dressé au centre. Je disais, oui, vous comptez environ 60 grammes crus par personne. Et ça fait vraiment une bonne quantité à l'arrivée. Aucun souci. Alors, j'ai envie de récupérer des jolies tranches de potiron. Comme ceci, hop. Après, un peu de chou. Effectivement, sur le côté, c'est vraiment l'assiette complète végétale. Voilà, je disais léger, mais plein de goût. Plein de goût, toujours. Alors, on y va pour les petites noisettes, pour apporter le petite touche un peu croquante dessus. Parfait. Et je disais, ce que je voulais récupérer, donc, c'était le jus de cuisson. Rappelez-vous, on avait fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Là, c'est tout le bouillon qui a pris le goût. Et voilà, donc ça va être un peu notre sauce, en fait, le petit jus de cuisson. Bien parfumé. Voilà. Alors, ce n'est pas une soupe en fait, hein, donc on met vraiment juste un petit fond de sauce pour que ça reste bien moelleux en fait. Et enfin, j'ai envie de terminer avec quelques petites herbes, j'aime bien. Quelques petites herbes fraîches. Là, en fait, ce qu'on appelle des petites pousses sont des pousses de coriandre, ça. Ça s'appelle du goa-cress. Ça, vous pouvez le pousser vous-même sur le bord de votre fenêtre. Ça fonctionne très bien. Sinon, vous pouvez mettre du persil plat, vous pouvez mettre un petit peu de ciboulette. Vraiment, à vous de voir. Mais une petite touche de vert, toujours, c'est toujours agréable. Ça apporte voilà, une petite pointe de fraîcheur qui n'est pas négligeable. Voilà, ça y est, superbe. Notre assiette vitaminée est terminée. Fait en 2 temps 3 mouvements. Alors, super frais, super bon. Enfin, tout fait maison. Hein, donc, ce n'est pas la peine, effectivement, d'aller acheter des choses toutes faites ailleurs. Enfin, c'est juste facile, en fait. Voilà, vous avez vu, on a lancé les 3 choses en cuisson en même temps, ce qui fait que tout était raccord, et prêt à dresser, et prêt à passer à table en même temps. Donc, ça, c'est parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. J'ai beaucoup de plaisir à vous montrer 2 3 petites astuces, hein, comment donner du goût aux choses rapidement, tout en surveillant bien la cuisson. N'oubliez pas de donner une note à notre cours hein, et surtout faire des photos de vos réalisations, de les poster sur les sites, sur les réseaux sociaux. Je serais ravie de voir votre interprétation de l'assiette vitaminée de Magie aujourd'hui. Merci beaucoup et puis on se retrouve en fait finalement dans 15 jours pour un nouveau cours de l'École de génie Magie. Merci, au revoir.